Coucou les filles, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Autant vous dire que nous, de notre côté, nous n'avons pas chômé. Dans cette vidéo, vous découvrirez que durant cette première semaine à la maison, l'étage a subi quelques changements. Et pour bien démarrer ce vlog et vous donner un avant-goût, voici un extrait d'une chute qui a failli me coûter une cheville et un mois d'ITT. Et vous remarquerez au passage la peur d'une petite sœur qui s'inquiète pour sa grande sœur. Et de l'autre côté, la délicatesse d'un chéri qui croit que je m'amuse. Bon, première journée à la maison et on reçoit notre carrelage de chez Cap Carrelage. Premier week-end à la maison et on commence plutôt fort. On a commencé à enlever le sol du premier étage parce que rappelez-vous, je vous ai dit qu'au premier étage, on allait mettre du carrelage partout, que ça soit sur le palier, dans les chambres. Pourquoi? Parce que c'est plus sain. D'ailleurs, ici, il y avait de la moquette, rappelez-vous. On a commencé à l'enlever hier. Elle était collée, mais finalement, ça a été plutôt facile à enlever. Donc, ce qu'on va mettre au premier étage, c'est du carrelage, donc dans toutes les pièces. Et on peut se le permettre parce qu'on a un sol en béton. Je vous montre ce qu'on a fait pour le moment. Donc toute la moquette a été enlevée, que ce soit dans les deux pièces. Le grenier qui va du coup accueillir notre future deuxième salle de bain. On a commencé à enlever le parquet de la grande chambre. Et là, il me reste les deux chambres à faire, donc à retirer le parquet. Et cet après-midi, j'ai toute ma famille qui vient nous aider, donc ma mère ainsi que ma petite sœur et mon petit frère qui vont venir nous aider à enlever le papier peint parce que ici ça va changer dans chacune des pièces. On va essayer de créer des décors assez sympas. Et pareil, on a aussi on a aussi enlevé les portes parce elles vont être changées aussi. On est tous en train de s'activer, la maman qui enlève le papier peint, le petit frère qui enlève aussi le papier peint dans le grenier, le chéri qui enlève les plaintes, la petite sœur qui regarde par la fenêtre. Aya au travail. Il n'y a pas de pause, on a pris au moins 30 des pauses. Allez, on plie. Bon les filles, autant vous dire qu'en un week-end, on a carburé et on a très bien avancé. Faut savoir que les ouvriers viennent lundi ou mardi poser le carrelage, donc il fallait absolument tout enlever, que ce soit au niveau du sol. Donc ça, on s'en est occupé vendredi et samedi avec mon chéri, on a enlevé tous les sols. Ma maman et ma famille sont venus ce week-end hier pour s'occuper. Là, ils sont partis ce matin, mais ils se sont occupés du papier peint. Ils ont beaucoup avancé. Ma maman elle a enlevé toute cette partie-là. Et en fait, ce papier peint-là, il est super galère à enlever parce qu'il est hyper fin. Donc en fait, vous enlevez certes la première partie, mais il reste, vous savez, cette sous-couche-là dégueulasse et c'est une galère à enlever. Donc ça, et on s'est occupé aussi de ces deux chambres-là. Ça aussi, on a quasi terminé. Ce papier peint-là a été hyper simple, mais vraiment hyper simple à enlever. C'est vraiment un pur bonheur à enlever ce papier peint-là, parce qu'il partait tout seul et limite même, voilà. Il partait hyper facilement et du coup on a pu enlever, on a détapissé cette chambre-là et la deuxième aussi, en même pas 20 minutes tellement le papier peint. Il était facile à enlever, il m'en reste aussi un peu au-dessus. Mais voilà. Regardez je sais pas si non, je vous ai pas montré le carrelage qu'on a choisi. Donc c'est un carrelage effet parquet, comme d'hab, et c'est celui-ci. Je vais vous le montrer à la lumière du jour. Il y a encore du soleil, je vais en profiter pour vous le montrer. Il est très neutre, très light. Voilà, cette couleur-là. Bon les filles, on est mardi, il est actuellement 15h30, les ouvriers viennent de partir et regardez-moi ça, ils ont commencé à poser le carrelage, je suis trop contente.
le changement, c'est ne serait-ce que cette petite partie-là, contrairement du coup à la moquette qu'il y avait avant, le changement est dingue. J'ai trop hâte de voir la fin. Normalement, si tout se passe bien, le sol sera fini vendredi, donc le sol avec les joints vendredi, donc le sol du palier et des 3 chambres. Par contre, la salle de bain, ça va prendre un peu plus de temps parce que comme je vous l'ai dit, à la base c'était un grenier, donc il faut monter tout ce qui est câbles, tuyaux d'eau, etc. Donc ça va prendre un peu plus de temps vu que le sol il est en béton. Et voici le plan 3D de notre future cuisine. Dans les épisodes précédents, je vous avais embarqué avec moi chez Eco Cuisine. Donc c'est à eux chez qui j'ai décidé de faire confiance pour notre future cuisine. Elle est magnifique. Donc rappelez-vous, lorsqu'on avait fait le home tour, je vous avais un peu expliqué. Il faut savoir que ce mur-là va tomber. Donc ce qui donnerait ce pan de mur-là, ce pan de mur-là meublé, celui-ci, on s'arrêterait à ce niveau-là. Donc comme sur le plan. Donc on s'arrêterait à ce niveau-là. Et cette entrée-là, on allait l'agrandir. Mais, il y a eu du changement ce week-end. On a réfléchi avec mon chéri. Parce que là, en termes de rangement, faut savoir qu'il n'y a pas full rangement. Faut savoir que là, en dessous, il y a le lave-vaisselle, le four, le frigo. Donc en termes de rangement, on est assez minime. Et il faut savoir que dans la maison, donc il y aurait eu cette entrée-là et il y aurait aussi une double entrée là. Et donc avec mon chéri, on a réfléchi et on s'est dit pourquoi pas fermer ce mur-là pour allonger le mur de meubles. Donc ce qui donnerait un mur de meubles de 5 mètres de long sur 3 avec un îlot central de 2 mètres. 2 mètres de long, 2 mètres, je sais plus combien, 2 mètres 15. Donc d'îlot central et sur un pan de mur de 5 mètres. Donc ce qui ferait qu'à l'entrée, alors à l'entrée, je vous remontre rapidement. Donc cette double porte là, on la garde. Comme je vous l'ai dit lors du home tour, ce meuble-là, donc ce placard d'entrée, il saute. On va pas le garder. Donc on viendrait fermer, voilà, à ce niveau-là. Donc faut savoir qu'en termes de lumière, cette entrée-là, c'est pas ce qui apporte le plus de lumière au hall d'entrée. Ce qui apporte la lumière, c'est vraiment la fenêtre du dessus. C'est vraiment là d'où vient la lumière. Faut savoir que la maison, pour le coup là, c'est plein sud et de mon côté, c'est nord. En termes de lumière, ça va légèrement, mais très légèrement diminuer. Faut savoir qu'on a fait un test avec mon chéri. On a mis un drap devant pour voir si c'était vraiment ça qui apportait la lumière ou pas. On a vu que non, pas réellement. C'est vraiment la fenêtre du dessus. Et on s'est dit pourquoi pas fermer ce pan de mur là pour avoir tout simplement une bête d'entrée, mettre un beau meuble, une belle console avec un grand miroir. Faut savoir aussi que de l'autre côté, comme je vous l'ai dit, la porte va être changée. Je ne sais pas si vous avez été voir mes épisodes précédents. Je vous montre notre future porte. Donc la future porte, il y aura une grande vitre en fait à ce niveau-là. Donc là aussi, ça va apporter de la lumière. Et pour le coup, je me dis pourquoi pas faire ça? Pourquoi pas tout simplement agrandir ce pan de mur là? Je sais pas, donnez-moi vos avis. On est en plein doute. Demain, je vais aller voir le cuisiniste pour voir si c'est toujours faisable parce qu'il faut savoir qu'il a déjà commandé la cuisine et qu'on est censé être livré fin octobre. Donc voir si c'est possible, mais je me dis un big pan de mur parce que là pour le coup, je trouvais que la cuisine, elle fait quand même petite. Faut savoir que là l'îlot central aurait dépassé de ce meuble-là et dès lors, ça me dérangeait un petit peu, mais après on se dit pourquoi pas, c'est la maison qui est telle quelle. Mais en y habitant, on se dit pourquoi pas tout simplement fermer cette entrée-là et faire vraiment un pan de mur de 5 mètres de meubles, ça pourrait être vraiment sympa. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 22 septembre. Je sors de chez le cuisiniste Quentin Caillot de chez Eco Cuisine avec qui j'ai vu pour rajouter des meubles. Au début, je vous avouerai que c'était un peu compliqué de rajouter des meubles parce qu'il faut savoir que la commande, elle a déjà été lancée auprès de l'usine et que je suis censée être livrée dans quelques semaines. Et que finalement, quand on rajoute des meubles en cours de route, c'est assez compliqué. Finalement, merci à lui, il a assuré, il a appelé l'usine lundi et j'ai pu rajouter des meubles, donc je suis trop contente. Donc je vais tout recevoir au même moment, la poste sera faite au même moment, donc je suis trop contente. J'avais peur de ça, que la poste soit en décalé, que je dois attendre avec une partie de la cuisine, attendre 2 mois supplémentaires pour avoir l'autre partie. Et finalement il a assuré parce que la commande, ça va m'être livré tout d'un seul coup. Tous les meubles seront livrés au même moment, donc je suis trop contente. Là, je sors de chez le marbrier. J'ai été, pour le coup, rajouter de la crédence parce que, finalement, vu qu'on a rajouté des meubles, on a rajouté il y aura encore plus de murs, donc il fallait rajouter aussi de la crédence. Là, tout de suite, je vais à Castorama. Faut que j'aille récupérer les nouvelles portes des chambres du haut. J'ai laissé les ouvriers en train de poser le carrelage. Donc, je file à Castorama. Je vous embarque avec moi. C'est parti.
Bon, les travaux avancent bien, ils ont tout cassé, donc il reste plus rien dans la salle de bain, que ça soit meuble et tout, tout est parti, tout est là, donc là on attend la benne pour pouvoir charger la benne. Mais voilà ce que ça donne pour l'instant, et on a aussi cassé le mur là, le mur, rappelez-vous, je vous avais parlé de ce mur là, donc au niveau du sol, enfin au niveau du plafond, il y avait un mur là, donc on l'a aussi cassé, la porte d'entrée elle était là, et on va ravancer la porte d'entrée à ce niveau-là. Donc la future porte sera à ce niveau-là. Bon, aujourd'hui, je m'attaque à cette chambre-ci. Le carrelage est quasi terminé. Il manque plus que les joints. Voilà, les joints à faire, ça sera fait lundi. Moi, en attendant, je m'attaque au mur. Alors, au mur, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais tout détapisser. Vous voyez, il reste encore du papier peint sur les murs. Donc, à l'aide de ma décolleuse de chez Lidl, je vais tout détapisser. Ensuite, je vais faire mon plan de moulure parce que, comme vous le savez, bien évidemment, il y aura des moulures dans cette chambre. Donc je vais faire mon petit plan de moulure, je vais les coller, je vais voir si j'ai le temps de les coller. Et ensuite, lundi, je vais commencer à appliquer la sous-couche. Lundi, le carreleur va venir mettre les joints. Moi, je viendrai mettre aussi mardi dans la foulée les plinthes. Et ensuite peindre en blanc. Et cette chambre sera terminée. Ensuite, il ne manquera plus qu'à installer la déco.